manifestants autour de moi scandaient le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose sauf. Salutations révolutionnaires et fraternelles, chers compatriotes togolais, amis d'Afrique, défenseurs des droits humains à travers le monde. En ce 5 juin 2025, à la veille d'un jour qui pourrait entrer dans l'histoire, le peuple togolais se tient à un carrefour. Un vent de changement souffle sur cette terre, un territoire riche en courage, en tradition, mais marqué par des décennies de souffrance. Depuis des semaines, des mois, des années, le peuple togolais exprime un ras-le-bol profond. Trop, c'est trop. La fatigue face aux injustices, à la répression, à un système qui tient le Togo en otage depuis 60 ans est palpable. Le 6 juin 2025, une mobilisation massive est prévue à travers le pays, dans les quartiers, les villes de Lomé-Dapaong. D'où vient cette colère? Quel est l'enjeu de cette marche? Cette vidéo plonge au cœur des griffes du peuple togolais, des raisons de cette lutte, des espoirs pour un avenir plus juste. Écoutez, réfléchissez et que la voix du peuple togolais résonne partout. Pour saisir la colère actuelle, un retour en arrière s'impose. Le Togo, une nation vibrante, vit sous l'emprise d'une dynastie depuis 1967. Tout commence avec Gnassingbé Eyadema, qui s'empare du pouvoir par un coup d'État et le conserve pendant 38 ans jusqu'à son décès en 2005. Son fils, Faure Gnassingbé, lui succède, soutenu par l'armée, et le parti RPT devenu UNIR. Cela fait 58 ans que cette famille dirige le pays, une terre habitée par 8 millions de personnes aspirant à la liberté, à la démocratie, à la justice. Au fil des décennies, les espoirs du peuple togolais se sont effrités. Les élections, souvent contestées, portent des accusations de fraude, d'intimidation, de violence. En 2005, l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir déclenche des manifestations réprimées brutalement, avec des centaines de morts, selon des rapports d'ONG comme Amnesty International. Les promesses de réforme, de dialogue se perdent souvent dans le vide. La conférence nationale de 1991, porteuse d'espoir pour la démocratie, est étouffée. Les accords de 2006, censés apaiser les tensions, restent lettre morte. En 2025, la blessure se rouvre avec une réforme constitutionnelle controversée. En mars 2024, le Togo adopte la Veuve République, un régime parlementaire où le président n'est plus élu au suffrage universel direct, mais par le Parlement pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Le pouvoir exécutif repose sur un président du Conseil des ministres, issu du parti majoritaire, sans limite de mandat. Le parti UNIR, qui remporte 108 des 113 sièges aux législatives d'avril 2024, domine la scène. L'opposition des partis comme l'ANC ou le DMP et la société civile dénoncent un coup d'État constitutionnel, accusant le régime de pérenniser cette dynastie. Où est la place du peuple togolais dans ce système? Où est le droit de choisir les dirigeants? Cette réforme, adoptée sans consultation populaire, ravive la colère, une colère qui couve depuis 60 ans, une colère qui explose aujourd'hui. Pourquoi le peuple togolais est-il à bout? Les raisons sont nombreuses, profondes et touchent tous les aspects de la vie quotidienne. Explorons-les. La crise politique, la gouvernance alimente le mécontentement. Depuis 60 ans, le pouvoir est concentré entre les mains d'une minorité. La Veuve République, adoptée en mars 2024, supprime l'élection présidentielle directe, un fondement de la démocratie. Le Parlement, dominé par UNIR, choisit désormais le président. Le président du Conseil des ministres, issu du parti majoritaire, détient un pouvoir exécutif sans limite de mandat. Beaucoup y voient une stratégie pour prolonger l'emprise de Faure Gnassingbé, en place depuis 20 ans. L'opposition parle de dérive monarchique, de forfaiture. Les législatives d'avril 2024, boycottées par certains partis, donnent 108 sièges sur 113 à UNIR, un résultat qui soulève des doutes sur la transparence. Où est la démocratie quand le vote populaire est écarté? Où est la justice quand les voix critiques sont réduites au silence? La répression et les libertés bafouées? La répression marque les esprits. Depuis 2022, les rassemblements politiques sont interdits, les manifestations pacifiques dispersées par la force. Un événement récent met le feu aux poudres. L'arrestation du rappeur Amron, le 26 mai 2025. Cet artiste, connu pour des vidéos TikTok dénonçant sans retenue la mauvaise gouvernance, l'accaparement des richesses et interpellant le pouvoir, est arrêté chez lui, le soir, devant sa mère et ses enfants. Des dizaines d'hommes en uniforme l'emmènent, selon la famille, vers les locaux des renseignements. La mère d'Amron, en pleurs, s'exprime dans une vidéo virale. Ils disent qu'il est chez un psychiatre. « Mon fils est normal, il défend la justice. » Sa fille de 14 ans ajoute « La famille est unie pour sauver un homme qui se bat pour la justice. » Le jeune fils plaide aussi, la voix brisée. Ces vidéos, vues des milliers de fois sur TikTok,
enflammant les réseaux. Amron n'est pas seul. Le poète Affectio croupit en prison depuis janvier 2025 pour un texte jugé trop critique. Blogueurs, activistes, citoyens sont arrêtés, intimidés pour un post, une parole, un chant. Les autorités, sollicitées par des médias comme France 24, restent muettes. Cette répression, cette culture de la peur pèse lourd, mais le peuple togolais commence à la défier. Les difficultés économiques et sociales, la vie quotidienne est un défi, le coût de la vie explose. En mai 2025, les tarifs d'électricité bondissent de 8 à 30%, un choc pour les foyers. Les prix du maïs, du riz, de l'huile grimpent, tandis que les revenus stagnent. L'éducation reste hors de portée pour beaucoup. Des écoles manquent de bancs, d'enseignants, de livres. Les hôpitaux manquent de médicaments, de personnel, rendant les soins inaccessibles aux plus démunis. Dans la région des savanes, au nord, la situation est pire. Des groupes armés, venus du Burkina Faso, sèment la terreur, poussant des familles peules et autres à fuir. Des milliers de réfugiés burkinabés, surtout des femmes et des enfants, arrivent à Dapaong, créant des tensions pour l'eau, les pâturages. La dette publique, à 68% du PIB en 2023, freine les investissements. Le gouvernement injecte 30 et 1 milliard de FCFA pour combler un déficit énergétique de 120 MW. Mais les coupures persistent. Le peuple togolais aspire à vivre dignement. Aller à l'école, se soigner, manger, travailler. Est-ce trop exigé? Un écho international. Le Togo perd des appuis extérieurs. En 2025, le Millennium Challenge Account, MCC, retire 400 millions de dollars, citant une gouvernance défaillante. Le Parlement européen appelle au respect des droits humains. La diaspora togolaise, en Europe, en Amérique, dénonce les abus, amplifie la voix populaire. Le mécontentement du peuple togolais résonne en Afrique et au-delà. La mobilisation du 6 juin 2025. Face à ces injustices, le peuple togolais se mobilise. Le 6 juin 2025 est annoncé comme un jour clé, une marche du siècle, un mouvement pacifique mais résolu. De Lomé à Sokodé, de Kara à Atakpamé, dans les quartiers, les villages, le peuple togolais se prépare à s'exprimer. De quoi s'agit-il? L'origine du mouvement, ce sursaut naît de la colère mais aussi de l'unité. Récemment, une union sacrée des influenceurs togolais émerge. Blogueurs, figures des réseaux comme Togbe Pes, Zaga Bambo, Raoul Leblanc, et activistes comme Farida Nabourema et Gonchi Bernzin se réunissent dans des lives enflammés sur TikTok, X, pour organiser cette marche. Ils appellent à une mobilisation massive le 6 juin, avec un ton parfois ironique. Joyeux anniversaire pour 20 ans au pouvoir, mais surtout un cri, un changement est nécessaire. L'objectif? Exiger la libération d'Amron, d'Affectio, des prisonniers politiques, et un retour à une démocratie où le peuple togolais vote, où le pouvoir écoute. La jeunesse grandit sous ce système, brise le silence, partage des vidéos, des messages d'espoir sur les réseaux. Le soutien panafricain et international, le mouvement dépasse le Togo. Des Africains, panafricanistes, souverainistes, du Burkina, du Mali, du Sénégal, s'expriment dans des lives, des posts, pour soutenir cette lutte. La diaspora togolaise, en France, aux États-Unis, au Canada, relaie ce message. Des humanistes, des ONG, appellent à la justice. Le journaliste Ferdinand Haïté, infatigable, tient un live le 1er juin 2025 révélant des abus, des faits sur la gouvernance, la répression. Gratitude à ces voix courageuses, les enjeux et les risques. Cette marche porte l'espoir, mais comporte des risques. Le passé montre des répressions, manifestations brisées, arrestations arbitraires, violences. Depuis 2022, les rassemblements politiques sont bannis. Le 6 juin, le pouvoir pourrait couper Internet, réduire le débit, déployer des forces armées dans les rues pour intimider. Des communiqués menaçants sont probables. Le peuple togolais se prépare. Des influenceurs suggèrent de télécharger des VPN, réseaux privés virtuels pour sécuriser les échanges, contourner la censure. Psyphon, ProtonVPN, Tunnelbear sont cités. L'unité est la force. Des groupes se forment, des plans A, B, C, D se dessinent. Si le 6 juin ne suffit pas, la lutte continuera. La peur s'efface car le peuple togolais revendique sa souveraineté. Le cœur du Togo s'exprime. La mère d'Amron, en larmes, déclare dans une vidéo virale « Mon fils n'est pas fou, il n'a pas besoin d'un psychiatre, il se bat pour la justice ». Sa fille de 14 ans lance « La famille est unie pour sauver un homme qui défend la justice ». Le jeune fils supplie pour sa liberté. Ces messages, vus des milliers de fois sur TikTok X, touchent le monde. Un jeune de Lomé dit « Le peuple togolais veut vivre dignement, aller à l'école, se soigner, travailler ». Une femme de Dapaong ajoute « La peur a trop duré, mais le courage grandit ».
La diaspora, en Europe, en Amérique, organise des lives, appellent à la solidarité. Des ONG, comme Amnesty International, exigent la fin des arrestations injustes. Le Parlement européen, en 2025, dénonce les violations des droits. Le MCC retire 400 millions de dollars pour mauvaise gouvernance. Partout, le peuple togolais clame la liberté, la justice, un avenir pour la jeunesse. Le 6 juin 2025, plus qu'une marche, est un symbole, un espoir, un tournant. Le peuple togolais, pacifique, aspire à la dignité, à la paix. La mobilisation du 6 juin marque un début, mais exige de la préparation. D'abord l'unité, l'union sacrée des influenceurs togolais montre la voie. Les différences s'effacent face à l'objectif commun, justice, liberté, gratitude à Tokbe Vikpes, Zagabambo, Farida Nabourema et tant d'autres. Ensuite, la prudence. Le régime pourrait réagir durement avec des forces armées, des milices, pour intimider. Internet risque d'être coupé, les communications surveillées, télécharger des VPN, réseaux privés virtuels, et conseillés pour protéger les messages, contourner les blocages, Psiphon, ProtonVPN ou autres sont évoqués. Puis, la persévérance. Le 6 juin est crucial, mais si les attentes ne sont pas comblées, la lutte doit continuer. Des plans A, B, C, D circulent. Des groupes s'organisent dans les quartiers, partagent des informations, restent vigilants. Enfin, la paix, le Togo est une terre de respect. La violence n'est pas la voie, mais la justice l'est. Protéger les femmes, les enfants est une priorité. À la diaspora, parlez, informez. Aux Africains panafricanistes, votre soutien compte. Aux amis du monde, joignez cet élan pour un Togo plus juste. Le 6 juin 2025 approche. Le peuple togolais crie pour la justice, la liberté, la dignité. Depuis 60 ans, un système réprime, limite, oublie les aspirations populaires. L'arrestation d'Amron, d'Affectio et d'autres est la goutte de trop. La veuve république, la vie chère, la peur, le peuple togolais dit stop. Le 6 juin, dans les rues, les quartiers, les villes, une voix s'élèvera pour réclamer le droit de voter, de vivre, d'espérer. La jeunesse, force vive, brise le silence sur TikTok, X, dans des lives pleins de courage. Gratitude aux influenceurs, aux activistes, à Ferdinand Haïté, aux Africains solidaires, à la diaspora, à tous les défenseurs de l'espoir. La route est risquée, la répression guette, mais le peuple togolais défie la peur. Le 6 juin peut être un tournant. Si ce jour ne suffit pas, la lutte perdurera avec des plans, du courage, de la foi. Le Togo, terre de paix, se battra dans la dignité. Le peuple togolais est souverain, et sa voix comptera. Restez informés, unis, pacifiques. Le 6 juin 2025, l'histoire rappelle que la lumière brille sur le Togo. Merci et que l'espoir guide le chemin. C'est comme si nous, à l'aéroport.